Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 17 consacré à Darktable. Nous allons découvrir ce soir deux petits modules que vous trouverez dans votre tiroir des modules d'effets à peu près au milieu du tableau. Ce sont respectivement le module filtre passe haut et le module filtre passe bas. Ces deux modules sont très peu utilisés dans Darktable et c'est un petit peu dommage car ils sont très puissants et surtout très utiles. Mais je suis certain que cette petite erreur de jeunesse sera vite corrigée car vous allez très vite vous rendre compte de l'utilité de ces filtres en retouche photo. Le filtre passe haut pour commencer. C'est une sorte de générateur de contraste et de netteté qui va agir sur votre image en mettant en exergue des détails de celle-ci. Lorsque vous le déroulez, vous avez à votre disposition deux petits curseurs, netteté et renforcer le contraste. Comme vous pouvez le constater, c'est un module très simple à utiliser et qui vous permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Ce petit module ne fait que renforcer le contraste et la netteté de votre image, mais il le fait très bien. Lorsque vous activez ce petit module, instantanément, un masque en niveau de gris vient se superposer à votre image. Celui-ci permet de repérer tous les détails forts de votre image. Vous voyez les taches de rousseur, les yeux, les cheveux de cette petite personne, ainsi que ses lèvres, etc. Que faire maintenant? Nous allons pousser le contraste de cette image et la netteté, de façon un petit peu cavalière, et commencer à faire ressortir sur ce masque les détails de votre image. Vous voyez que nous avons dopé la netteté et le contraste de notre image très facilement grâce à l'aide de ce masque en niveau de gris. Que faire maintenant? Nous allons cliquer sur Uniforme dans les masques de fusion et sélectionner un mode de fusion de masque. Je vais essayer par exemple Superposer qui marche assez bien et vous voyez qu'instantanément nous avons presque un effet HDR sur notre image. Avant, après. Avant, après. Vous pouvez bien entendu essayer différents masques de fusion, modes de fusion, pardonnez-moi, vous pouvez essayer par exemple multiplier, et n'oubliez pas qu'il y a à votre disposition un curseur d'opacité. Si vous êtes satisfait du mode de fusion, mais que vous trouvez le réglage beaucoup trop fort, à ce moment-là, servez-vous de votre curseur d'opacité pour baisser la puissance de l'effet sur votre image. Vous voyez que très facilement, nous pouvons doper le contraste et la netteté de notre image avec beaucoup de souplesse grâce aux outils que Darktable met à votre disposition. Et le filtre passe-bas dans tout ça? Le filtre passe-bas, c'est une autre histoire. Il fait un petit peu la même chose, mais dans l'autre sens. Allons voir un petit peu comment cela fonctionne. Pour démontrer les effets du filtre passe-bas, j'ai choisi une image nette, propre, contrastée, tranchée. Comme vous pouvez vous en douter, le filtre passe-bas va faire le contraire du filtre passe-haut. Plutôt que de mettre en exergue le contraste ou la netteté de votre image, en tout cas sur certains détails, il va faire le contraire et donc les atténuer jusqu'à les feutrer. Le filtre passe-bas dans Darktable fonctionne un petit peu différemment, il faut bien le dire, du filtre passe-bas dans d'autres logiciels. Dans d'autres logiciels, le filtre passe-bas a tendance un petit peu à flouter la totalité de votre image et à briser un petit peu de façon cavalière la netteté de celle-ci. Vous allez voir que le filtre passe-bas dans Darktable est beaucoup plus fin. En tout cas, je le préfère. Lorsque vous activez ce petit module, instantanément votre image se floute. Pourquoi? Parce que, au lieu d'un masque en niveau de gris, comme c'est le cas pour le filtre passe-bas, ce petit module va appliquer un flou qui peut être gaussien ou bien un filtre bilatéral, une autre forme de flou. Nous allons laisser le flou gaussien par défaut, car il est, je pense, beaucoup plus fin et plus souple à travailler. Ce flou a un rayon. Ce rayon, vous allez pouvoir le faire varier grâce à ce curseur. Ainsi, plus vous poussez ce curseur, plus vous allez doper le rayon du flou et plus vous allez flouter votre image. Vous allez ensuite vous servir des masques de fusion, cliquez sur Uniforme, en sélectionner un. Nous allons prendre par exemple, Superposer, et vous voyez qu'instantanément, notre image a été feutrée. Je vais pouvoir ainsi, grâce aux curseurs qui sont à ma disposition, agir sur les paramètres de mon image. Je vais ainsi baisser la saturation. Je vais pouvoir pousser légèrement la luminance si je le désire et bien entendu jouer sur le contraste, sur le curseur de contraste afin de feutrer cette dernière. Vous voyez que si nous faisons un petit avant-après, l'image a été carrément feutrée et a un effet un petit peu fantomatique. Bien entendu, je peux encore améliorer mon image en baissant la saturation de celle-ci et en venant chercher par exemple mon module zone, aller chercher dans l'image les zones qui m'intéressent et venir doper la luminosité à certains endroits afin de récupérer un petit peu plus de jus.
avant, après. Vous voyez que là, notre portrait est complètement différent, puisqu'une bonne partie de la peau a été lissée, vous voyez que les poils de la barbe ressortent beaucoup moins, et surtout, le regard est beaucoup moins vif. Concentrez-vous un petit instant sur les yeux. Avant, après. Vous voyez que très facilement, à l'aide de quelques clics de souris, nous pouvons avoir des effets quand même assez saisissants. Bien entendu, nous avons choisi superposer, mais nous aurions pu choisir multiplier, qui est encore un petit peu plus feutré. Avant, après. Saisissant, non? Bien entendu, toujours à votre disposition, votre petit curseur d'opacité qui va vous permettre de faire varier la puissance du réglage sur votre image. Les filtres passe haut et les filtres passe bas sont une chance. Servez-vous-en. Et vous verrez très rapidement que notamment pour le portrait, ces filtres sont absolument saisissants et vont vous permettre d'embellir de façon significative vos images. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et comme d'hab, n'oubliez pas, c'est bon pour le référencement, abonnez-vous. À bientôt, salut, bye bye.